Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 22 juillet 2025 et aujourd'hui, je vais partager avec vous une synthèse des différentes séances de clairvoyance pure que j'ai réalisées concernant la disparition de Delphine Jubilard. Je vous laisse donc suivre cette synthèse et je reviens de suite vers vous. Synthèse des différentes séances réalisées sur le dossier Delphine Jubilard. Dans le passé, j'ai capté une situation complexe et difficile, avec des éléments de trahison, d'illusion et de désillusion. J'ai perçu des tensions et des suspicions entre les personnes impliquées. Au présent, une personne regrette ses actions passées, ressent une forte jalousie et a le désir de paraître. J'ai ressenti que l'histoire présentée aux enquêteurs ne tient pas la route. J'ai également perçu un amour intense entre deux personnes, mais celui-ci a explosé. On m'évoque également la douleur, de la peine et la nécessité de pardonner pour comprendre. En ce qui concerne le lieu où se trouve Madame Delphine Jubilard, les indications perçues semblent décrire un lieu sombre, potentiellement sale, où il est nécessaire d'allumer pour y voir clair. Au toucher, l'environnement me transmet une sensation de saleté similaire à du charbon ou de la terre sur les doigts. Des éléments allongés sont visibles, avec un espace exigu et un autre espace avec plus de luminosité et de volume. Une humidité persistante est ressentie, où l'obscurité et la sensation poussiéreuse persistent. J'ai perçu la présence d'une masse ou d'un volume de liquide, suggérant la présence d'un élément qui canalise ou fait couler le liquide. Il est également mentionné un point central en hauteur, ainsi qu'un élément cylindrique en hauteur. Certains éléments semblent avoir été modifiés ou modernisés. Il m'est souligné qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'aspect superficiel et éviter les jugements hâtifs. Beaucoup d'indices tangibles sont présents, mais il est nécessaire de reprendre les recherches en rassemblant et en analysant les éléments déjà réalisés, dits, écrits, réfléchis et entendus. Croquis intuitifs réalisés lors des séances. Ces dessins ont été produits en pleine connexion intuitive, sans connaissance préalable du sujet contenu dans l'enveloppe scellée. Ils traduisent de manière spontanée les ressentis perçus, ambiance, structure, volume, orientation ou éléments symboliques. Ils ne prétendent pas représenter la réalité de manière exacte, mais constituent des supports d'exploration pouvant aider à recouper certaines informations ou à orienter différemment l'attention. Voilà. Je tiens à préciser que l'action médiumnique est une action magique, parfois étonnante. En revanche, elle a ses limites. En effet, cette action est subtile, parfois compliquée. Je peux prendre l'exemple, par exemple, lorsque je pratique une séance, je peux regarder des éléments et utiliser un regard d'enfant. Je prends l'exemple, lorsque j'avais 6 ans, je demeurais en Angleterre et dans le parc, il y avait un énorme pylône à mes yeux. J'y suis retourné à l'âge adulte et le pylône, il était petit. Donc, il faut faire attention, décrypter, décortiquer les informations reçues. Si par exemple, des éléments vous parlent, vous êtes de la région, n'hésitez pas à partager cela sur les réseaux sociaux ou à revenir vers moi. Attention, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas une secte, je réalise des séances de clairvoyance pure en toute neutralité, avec un protocole spécifique, afin de taire le mental. En effet, nous avons tous un avis sur plein de choses. En revanche, nous pouvons faire des erreurs par rapport à nos appréciations personnelles et très souvent par rapport à notre vécu. Et je tiens à préciser aussi que si la voyance était si facile à exécuter, eh bien pourquoi ne trouvons-nous pas les numéros de la loterie, du loto national, afin de partager, d'aider ces montants énormes avec tous ces gens qui se nourrissent pas à leur faim ou qui ont des problèmes pour payer leur loyer. Ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. La voyance, c'est subtil. La voyance, c'est vivre la cible. En revanche, vivre la cible, vivre une personne,
transmettre des sentiments, c'est beaucoup plus facile que de décrire un lieu. En effet, vous captez un arbre, vous captez un élément en bois, et où est-il? Donc c'est en associant différents éléments, différents indices, que l'on peut alors, avec plus de facilité, eh bien, retrouver une personne. Écoutez, l'avenir fera le reste. En tout cas, je crois en la force des esprits. Cette vidéo est désormais terminée. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis à très bientôt.